je vous retrouve aujourd'hui pour le tuto pour le roadbook pour mettre dans la scrap room de voyage pour partir en vacances. Donc il est comme ça. À l'intérieur, j'ai fait une pochette là pour mettre les cartes des restos ou des cartes de visite ou ce qu'on veut. Là, dans ma valise, je vais marquer tout ce qu'il faut que j'emmène, ma liste, pour rien oublier. Les lieux à visiter, ça c'est... j'ai inscrit tout ce qu'il y a à visiter là où on va, ainsi que les marchés avec les jours et les horaires. Là, c'est à remplir sur place le carnet de route jour après jour ce qu'on a fait. Cahier de compte, et bien là c'est pour mettre ce qu'on a acheté. Là j'ai rien mis, je verrai. Là j'ai mis une pochette pour mettre les cartes postales que j'achète et ensuite que je colle avec mon album photo. Et là une pochette encore pour mettre je sais pas, je verrai bien. On en aura toujours l'utilité. Voilà mon petit roadbook pour mettre dans ma scrap room de voyage. Je vous souhaite une bonne journée et un bon tuto. On va donc attaquer par les petits livrets. Moi j'en ai fait 5. Hop, attendez. Alors, et j'ai fait 5 petits livrets comme ça. Alors c'est juste, on prend juste les feuilles de la couleur qu'on veut. En A4, on les plie en deux. Et à l'intérieur, j'ai mis des feuilles imprimantes que j'ai pliées en deux également. Je les ai légèrement recoupées, je crois, sur la hauteur. Voilà, donc j'en ai fait 5. Il va y avoir dans ma valise, hop là, c'est pas celui-là, lieu à visiter, parce que j'essaie de chercher sur internet ce qu'il y a à visiter. Mon carnet de route, le cahier de compte. Là je mets tous les tous les tickets de caisse. Et celui-là, ben, pour le moment, j'ai rien marqué. Je verrai en fonction sur place. Là, comme ça et comme ça. Voilà. Donc là, c'est tout simple. Hein. On prend les feuilles A4, on les plie en deux, des feuilles d'imprimante et on les plie en deux. J'ai mis, je crois, 5 feuilles. 5 feuilles pliées en deux, je crois, et dans le carnet de route j'en ai mis un peu plus. Donc ça c'est pour les petits carnets, rien de compliqué. Ensuite j'ai fait 2 pochettes comme ça. Il manque plus que la ficelle. Donc pour la pochette, il va falloir hop, alors ça c'est la petite pochette. Il va falloir une feuille de 21 sur 27,5 pli à 1,5, 14,5, 27,5 et pli à 2 et à 15. Alors j'ai fait ça et j'ai fait comme d'habitude. Je vais pas le retrouver. J'ai fait mon gabarit pour découper la petite fenêtre. Il est là. Donc j'ai fait mon gabarit, j'ai découpé ma petite fenêtre. Je vais venir découper les bords de l'enveloppe. J'ai oublié mon ciseau, je vais le chercher. Donc on va venir découper pour la pochette. Là, de ce côté, il y a le petit pli, le
petit pli de 1,5 cm. On prend donc l'enveloppe de ce côté, on coupe là en bas, hop, un peu en biseau, et on vient couper là le grand rabat qu'il y a en haut. Alors, pour essayer de faire à peu près le même, je viens me mettre sans le plier, hop, ici, et je viens découper à la même hauteur. Voilà. On se retrouve avec ça. Donc on prend le gabarit, on se met dessus, hop, le crayon gris, le cutter qui doit être quelque part, là, et la règle que j'ai pas. Bon, bref, on vient marquer. Alors, petit conseil, le gabarit vaut mieux le faire dans une feuille un peu plus épaisse. Moi j'ai pas, je l'ai fait dans une feuille fine, c'est pas pratique. Là, donc là il me faut la règle, le cutter, et on vient couper. Ah, punaise, j'ai pas fait. Eh mais ça va pas couper quoi. Peut-être changer vraiment mon cutter. Voilà. Donc on se retrouve, d'un coup il n'y a plus de soleil. Ça... Donc on se retrouve avec ça. Il faudra une petite... un morceau de plastique. Comme d'habitude, je passe une feuille à la plastifieuse et j'ai fait 10,5 sur 10,5 et j'ai pas pris le soin. On va venir la coller à l'intérieur. On va venir coller le petit morceau de plastique qu'il faut. Voilà. Hop. Donc le morceau de plastique il est là. Voilà. Je sais jamais dans quel ça ici se referme ce truc. Bon bref. Voilà. Bien. Bon, je nettoierai après.
Alors pour nettoyer les trucs comme ça, vous prenez le rouleau de scotch, vous prenez un petit bout de scotch et vous arrivez à décoller les morceaux de colle qui sont sur le... Donc là, hop, hop, on a préparé j'ai préparé 2 petits œillets. Alors c'est 2 ronds coulés l'un sur l'autre avec un trou au milieu, et là 2 petits ronds pleins. Les œillets, je vais aller les chercher dans le petit trombone. Hop. Là, on va venir chercher le milieu. On va venir recouper un peu. Alors, je me mets là. Ah oui, je vais le dire. Pour faire la fenêtre, j'ai laissé 2 cm de chaque côté. 2 cm, 2 cm, 2 cm et 2 cm. Hop, donc je me mets là et je coupe, vu que c'est à 2 cm, je crois que j'ai fait pareil, j'ai fait 2 cm. Je me mets là, hop, je prends mes 2 cm et je me coupe à 2 cm. Hop. Là, je viens centrer. Donc, normalement, j'ai 13, ça fait 6 et demi. Mon... Alors, hop, 6 et demi. Regardez que le rond il dépasse pas du truc. 6 et demi. Donc ici, on vient mettre le petit œillet. Et on vient coller le petit rond qu'on a fait à l'arrière. Hop, on vient coller les bords. Et on va coller à l'arrière. Voilà, on a notre petite pochette. On n'aura plus que la ficelle à mettre en bas quand on va coller. C'est à l'intérieur.
Et voilà. Donc moi j'en ai fait 2. Ensuite j'ai fait la grande pochette. Alors la grande pochette, il faut une feuille de 28 par 21. Et là pour le cadre j'ai laissé 2 cm, 2 cm à gauche et à droite et 3 cm en haut et en bas. Et j'ai fait une feuille plastifiée de 17 par 12. Donc on va coller la feuille plastifiée. Je sais pas où j'ai mis mon petit bout de papier qui me sert à coller. Je vais me mettre là-dessus, de toute manière après je m'en sers, je vais coller, donc c'est pas grave. Hop. Ça, la feuille plastifiée, elle est là. Voilà. Et celle-là, juste bien collée. Ça c'est pour mettre les cartes postales que j'avais achetées sur place. J'aime bien mettre des cartes postales quand je mets les photos. Après dans l'album, je mets la carte postale de ce qu'on a visité et où on est allé. Juste je viens coller les bords. Voilà. Hop, c'est bon. Voilà. Là, il faudra que je prenne la perforatrice pour faire un petit rond, un demi-cercle en haut. Voilà, donc là on a les 2 pochettes, les petits carnets, ça, et on va faire la structure. Hop. Donc pour la structure, j'ai pris 2 cartons qui font 22 par 15,5 et je vais venir les coller sur mon papier. Alors, le papier fin. On va déjà coller les 2 feuilles ensemble, sinon ça sera pas. C'est pas celui-là. J'espère que 2 feuilles ce sera suffisant. Alors le carton, il faut 2 cartons de 22 par 15,5 et le petit carton du milieu je l'ai fait. Là il y a le deuxième gramme. Hop. Et celui du milieu il est de 2 cm sur 22. Là ça va pas coller. Je le savais, j'ai pas mis assez de colle. Ce papier il absorbe la colle, un truc de fou. Je ne savais pas pourquoi tous les tubes de colle que j'ai achetés là, les derniers à Action, les neufs, il y a comme de l'eau pégueuse qui sortent avant que ce soit la colle. Je dirais qu'ils ont eu un problème de... Je sais pas quoi. Oh, punaise. Donc c'est le milieu.
Alors on laisse un petit espace. On laisse un petit espace. On fait les coins. Ensuite, on vient faire le haut. Wow. C'est inorganisé. Oh, inorganisé. Complètement organisé. Allez. Bon. C'est pas pour ça ne veut pas sortir. Après, ça sort. Ça tombe dans le... Donc j'ai collé les deux feuilles ensemble, c'est pas génial. Voilà. Hop. Hop. Voilà. Ensuite, en haut et en bas. Donc là, on va venir choisir le papier qu'on va mettre sur la couverture. Moi, j'ai choisi celui-là. Donc, il va falloir des papiers de 15. Je vais essayer de couper à 15 et demi. 15 et demi sur 21,9. Alors, on va marquer feuille déco. Et demi
par 21,9. Évidemment, le massicot. Alors, 21,9. Alors, j'ai dit 15,5. Je vais pas faire sur 15,5. Je vais faire 15,3. Comme ça, on aura notre feuille en entière. Hop, 15,123. On n'est pas obligé. Youp. 15,3. Très bien. Et c'est côté. Voilà. Là. Et là, on va faire une bande de 21,9 sur 1,8. Peut-être 2 cm. On va voir. Alors, 20, bon, plutôt couper les 2 cm, ça sera plus judicieux. 1,9, on va faire par 21,9. Voilà. Hop. 1,9 par 21,9. Et on va venir coller les papiers. Donc on vient de coller l'extérieur, on va coller l'intérieur. On prend une feuille à 4 et c'est parti. On essaie de marquer le premier pli. Alors le premier pli c'est pas évident. C'est le deuxième qui est évident. Le premier pli. Et on a marqué le deuxième. Alors, est-ce que les plis, c'est bon. Donc, voilà. La caméra est en travers. On va venir prendre les livrets. Alors, celui que je veux pour ça, c'est le carnet de voyage. Je vais faire une marque parce que j'ai mis un peu plus de feuilles dans le carnet de voyage que dans les autres. Donc, il faut que je garde ça. C'est un livret de compte. Donc, on va venir faire les trous. Là, je vais laisser... Peut-être pas faire 5 trous parce que ça va pas rentrer. Je vais peut-être faire que 2 et je passerai plusieurs fois dans le même trou. Alors on est à 22. Je vais laisser 3 et là 3, ça fait 19. Donc on laisse à peu près, on voit hein. Moi j'ai laissé à peu près 1/2 cm là au premier. Et je vais laisser à peu près 1/2 cm au deuxième. Faire que 2 trous. 3 et 3.
Non, il y a plus qu'un demi-centimètre. Je vais recommencer. Hop, il va falloir que j'en... Hop, là, je vais le décaler un peu. Là, et ici, et ici. Allez. C'est un roadbook. Alors, je fais les gros trous. Comme je vais en passer plusieurs, peut-être reculer un chouïa. Hop. Hop. Et ici. Donc, on vient prendre la mince au milieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. J'ai oublié de faire le trou du milieu. Donc, là, on est à 16. On se met à 8. De là, on est à 16. On se met à 8. C'est mieux si je n'oublie pas de faire un trou. Voilà. Hop. Donc, le premier livret, on vient se mettre centré. Alors, ce qui est bien, c'est que comme on a une feuille à 4, on peut se caler sur les bords pour être exactement au même endroit. Hop, donc ici, ici et ici. Je prends mes petites pinces. Hop, je centre mes feuilles. Alors, je fais le trou avec vous, je change la batterie et après je percerai les autres carnets et je reviendrai. Donc, hop, on essaie de se mettre à plat sur la gomme. Voilà, logiquement, on devrait être bon. Voilà. Allez, je fais les autres et je reviens. Donc là, je viens de faire tous les trous dans les 5 carnets. Et on va les coudre à la structure de l'album. Donc, hop, je prends 2 fois la longueur de l'album, un peu plus même. Hop là. Alors j'avais eu cette espèce d'aiguille là. Je vais voir si je peux avec celle-là. Elle s'est cassée au bout, mais c'est pas grave. On va essayer de la passer quand même. Donc on prend le premier petit livret. Je sais pas si elle va passer les couilles du coup là, que c'est cassé. Si ça passe. Donc on se met dans le trou du milieu.
et dans le premier trou du milieu. Après on passe en bas. Je pense que je vais aller chercher ma grosse aiguille. Ça va pas être pratique. Dans les trous en bas, on repasse dans le trou du milieu sans passer dans la ficelle. C'est ça qui va pas le faire. Ouais. Du coup, qu'elle est cassée, c'est pas pratique. Hop. Voilà. On repasse au milieu. Et puis on va passer en haut. Je vais aller chercher mon aiguille. Ça va pas le faire. Et en haut. On serre un peu, on enlève l'aiguille, on passe sous le fil là, je serre, je fais 2 nœuds et je viens couper mon fil ici. Voilà, on a le premier livret. Je vais aller chercher l'autre aiguille, je couds les autres éléments et je reviens vers vous. Donc je viens de mettre les ficelles au livret. Maintenant les pochettes, alors j'ai redécollé la pochette parce que oui, il faut la, je pensais plus, il faut également mettre la ficelle à la pochette. Donc on va faire la pochette. Ah oui, j'ai pris ça pour faire mon petit décroché en haut. On essaye à peu près de centrer. Voilà. Donc on fait la couture pour la pochette. J'ai pas pris dans le bon trou. Donc au milieu, en bas, pourquoi ça veut pas passer là? En bas, on repasse au milieu. Et on passe en haut. Voilà. Et hop, on fait
place dessous. On serre un peu. Et on fait le nœud. Allez hop. Et là, on peut recouler la pochette. Hop. Voilà. Le temps qu'elle sèche un peu, on va coller la pochette à l'avant. Donc la première pochette, je vais la mettre là. Voilà ma ficelle. Je vais voir si je mets celle-là. Hop. Donc là, je vais mettre un point de colle derrière. J'aurais préféré un bout de scotch. Attendez. Je vais mettre un truc comme ça pour la maintenir. Là, je vais chercher le scotch. Ah, je peux pas le mettre trop bas. Voilà, que ça le maintienne. Allez, couler la pochette. Hop. Allez. Voilà. Hop. Là, on va mettre la deuxième pochette. Fil.
colle la deuxième. Hop là. Hop là. Ensuite, je vais coller mes décos. Donc ça c'est ça dans cet ordre. Hop, et dans cet ordre. Alors là c'est dans ma valise. Je sais pas vous, mais moi j'ai toujours fait ma liste de ce que je dois emporter. Je m'y prends un mois à l'avance parce que au dernier moment, quand vous êtes en vacances, si vous vous apercevez qu'il manque un truc, c'est pénible de ne pas courir à droite à gauche pour acheter quelque chose qui vous manque. Donc, dans ma valise, et mon roadbook, je le mettrai au début de mon album photo, comme ça. Hop, je ferai une pochette pour le mettre au début de l'album des vacances. Ça, les lieux à visiter. Hop. C'est pas grave, il y a l'étiquette qui vient dessous.
là l'eau. Et la dernière, le dernier livret, ça va pas. Putain. Et là, je vais coller l'étiquette. Tchoup. Et voilà. Ensuite, mettre une petite étiquette là. Voilà. Après, chacun décore à son goût, à sa façon. Et là, je pense que je vais faire une étiquette. Carnet, déjà carnet, de côté. J'en ai manque un peu. Bon, faut aller chercher un peu. Donc je mettrai carnet de voyage que je collerai vers ici, je pense. Allez, je vais faire ça et puis je vous montre l'album fini. Donc on vient de terminer le carnet de voyage. Donc je vous le montre. Hop. Donc là on a la première petite pochette. Là, je pense que je vais mettre les cartes de resto si on va au restaurant. On est vacciné, on peut y aller. Là, le premier petit livret dans ma valise. Le deuxième livret, les lieux à visiter ou les marchés. Je sais que quand on est en vacances, on aime bien aller faire les marchés. Donc j'ai déjà repéré sur internet les marchés qui sont les jours ainsi que les horaires. Le carnet de route. Le cahier de compte. Là, le petit livret, je sais pas encore, je verrai bien. Oui. La pochette pour mettre les tickets de caisse, les cartes postales, plutôt les cartes postales. Non, celui-là c'est cartes postales et dans celui-là peut-être les tickets de caisse. Ou alors le dernier, je mettrai les tickets de caisse que j'agraferai avec la graffeuse. Et la dernière pochette.
Voilà, j'espère que ce petit tuto vous a plu. C'est pour mettre dans ma scrap room de voyage, celui-là. Je vais la chercher, la scrap room de voyage qui est là. Et donc, là, on avait fait la pochette pour le mettre le bullet. Et normalement, j'ai repris les dimensions du bullet journal. Donc, voilà, ça rentre impeccable. Et je l'ai fait avec le même bloc papier que la scrap room. Comme ça, ça reste assorti. Voilà. J'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la cloche pour recevoir les notifications. Et je vous souhaite une bonne journée et un bon scrap.